Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Retour d'abord sur la ferme en ville qui a battu son plein pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche sur la place d'Armes. Cette manifestation familiale a été l'occasion pour nous de nous entretenir avec un professionnel du secteur, un producteur de lait de Saint-Saulve. Contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est ce qu'ont fait les irréductibles qui ont quand même festoyé lors de la fête des voisins malgré la pluie. Nous sommes allés à la rencontre de 2 initiatives d'habitants du côté du square de l'Ordron et de la place des Acacias. Enfin, nous terminerons ce journal avec l'acteur Richard Boringer qui nous a accordé un entretien à l'occasion de la pièce qu'il jouait la semaine dernière au Phénix avec sa fille Romane. J'avais un beau ballon rouge. Distribution de lait frais, jeux éducatifs autour de la traite des vaches laitières, distribution de cadeaux et balade en poney. La ferme en ville s'est installée 3 jours sur la place d'Armes avec ses dégustations, ses animaux de ferme et ses agriculteurs évidemment venus parler de leur métier aux parents mais aussi aux enfants avec l'espoir de susciter peut-être des vocations. Une occasion rêvée d'échanger pour ces producteurs de lait qui ont occupé ce stand sympa à tour de rôle avec l'aide de leurs vaches laitières de démonstration. Luc Verhaeg est producteur de lait à Saint-Saulve depuis 1989 et à la tête avec son frère d'un cheptel de 65 vaches. On l'écoute, il nous parle de sa profession. Alors nous, en tant que producteurs, bien sûr, on traite le lait. Il est stocké ensuite entre 2 et 3 jours sur l'exploitation, réfrigéré. Et ensuite, donc, la laiterie vient le chercher et le transforme. Dans notre région, en règle générale, tout le lait qui est produit par l'ensemble des producteurs de la région va donc sur un site industriel qui transforme le lait en lait de consommation, donc brique ou bien bouteille. Et le lait est transformé sur Cambrai, à côté de Cambrai, sur Aouin. L'un des challenges aujourd'hui pour ces agriculteurs, c'est de trouver la relève et de savoir comment intéresser les jeunes au métier de la terre. Chaque année, des producteurs de lait s'arrêtent faute d'avoir trouvé un repreneur. Depuis maintenant plus de 30 ans, on a à peu près 4% de producteurs en moins chaque année, donc qui arrêtent, il n'y a pas de suite derrière. Donc tout ce lait, là, en fin de compte, est reconcentré sur les personnes qui restent, donc c'est normal que le niveau monte. Pourquoi les producteurs s'arrêtent ? Après, il peut y avoir des raisons différentes. Alors le métier est quand même un métier compliqué, un métier d'astreinte. La traite, c'est le matin, c'est le soir. En règle générale, entre 6-7 heures le matin, on met en route et le soir à partir de 17 heures. L'élevage, donc c'est l'alimentation, c'est le nettoyage, c'est le curage. Donc c'est quand même un métier qui a beaucoup d'astreintes et qui est difficile. Pour motiver les jeunes pour rentrer dans cette profession-là, si on ne vient pas chercher, si on les attire pas par des nouveautés, par des moyens, alors on parle de robots de traite et tout ça, donc une facilité ou un aménagement, mais surtout une facilité de travail, on va rencontrer des difficultés. Ces ateliers éducatifs sont donc là aussi pour intéresser les enfants et montrer que la profession se modernise. Une belle ambiance en tout cas ce week-end sur la place d'Armes, à l'image vendredi soir de la place des Acacias et de ses habitants. Pugnace à festoyer ensemble malgré une météo franchement désastreuse. Pas de problème non plus pour ces riverains du square de l'Ordron dans l'hypercentre. Certes moins nombreux, ambiance plus intimiste, mais qu'importe, heureux d'être réunis. C'est l'effet de la fête des voisins. Ces initiatives locales ont été soutenues par la ville de Valenciennes sur le plan logistique, près de tables, de chaises et distribution de t-shirts et de ballons. Retour sur ces 2 soirées via les riverains, les organisateurs et les référents de quartier de ces 2 endroits, la place des Acacias et le square de l'Ordron. Alors moi, j'aime rencontrer les autres. C'est un besoin chez moi. Et puis quand je sens que la personne est seule, je vais vers elle. C'est un besoin aussi. Alors ce soir, est-ce que vous trouvez ce que vous êtes venu chercher ? Le temps n'est pas de la partie, ça c'est sûr. Un rayon de soleil aurait ramené davantage de personnes. Ça fait plusieurs années qu'il ne fait pas beau. Mais c'est pas grave parce que nous, on a une tradition, on ramène l'apéro. Et du coup,
Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Se rencontrer dans la rue, au moins on se parle, il y a des personnes qui sont très isolées, du coup on fait leur connaissance, elles sont ramenées par d'autres personnes. Non, franchement, ça crée vraiment du lien entre voisins. On a, je pense, 7 voisins directs. Et parce que ici, la rue de Famars a une particularité, c'est que les maisons sont très très imbriquées les unes dans les autres. Et vraiment, il n'y a aucun souci quand on a des choses à se dire, on va se les dire directement. Et c'est vrai que le fait de se connaître, tout le monde n'est pas là bien sûr, mais le fait de se connaître, ça facilite. Si on veut créer de l'animation, il faut s'impliquer. Si on ne s'implique pas, on ne fait rien. Autant rester à la maison et puis regarder le télé. Mais... Et puis tous les ans il y a des nouveaux. Ici on est un petit peu déçus parce qu'il y a beaucoup d'habitués qui sont en vacances en ce moment et qui ne sont pas venus. Et puis c'est une occasion aussi d'essayer de rajeunir la population, enfin pas la population, mais les acteurs qui interviennent. Je suis très connue dans le quartier, j'habite ici depuis 1973. Je m'occupe de beaucoup de choses dans le quartier. Voilà, et puis je suis à l'école des Acacias, je suis animatrice et c'est pour ça que j'ai les parents, j'ai les enfants, j'ai tout auprès de moi. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite ce soir? Très contente, très très contente. En quoi est-ce que c'est important? Pour retrouver des personnes qu'on a perdu un peu de vue depuis quelques années, qu'on retrouve. Et puis voilà, faire d'autres nouvelles connaissances, partager surtout. Partager, c'était le maître mot donc de la soirée de vendredi. Allez, beaucoup plus sérieux maintenant, direction le grand salon de l'Hôtel de Ville où les petits écoliers de Valenciennes sont venus vendredi matin retirer leur permis piéton amplement mérité après avoir suivi une formation en classe avec leur institutrice et un agent de police municipale. Il s'agit de sensibiliser les enfants aux dangers de la route, même à pied, et de leur apprendre les règles de sécurité à observer. On écoute Geneviève Manarino, deuxième adjointe au maire de Valenciennes, suivie des institutrices, agents de police et parents qui s'expriment sur cette initiative. C'est vrai que la ville de Valenciennes l'accompagne maintenant depuis de nombreuses années, avec la police municipale qui est très présente en termes de pédagogie aussi, parce qu'on n'est pas du tout là pour être dans la sanction en disant non, c'est pas ça qu'il faut faire, mais justement faire découvrir la ville à l'enfant, comment on se déplace, ce qu'on doit respecter. Et dans le cadre du respect, automatiquement on touche la citoyenneté. Et un acte citoyen, plus il est jeune, plus il est fait jeune, plus il va porter ses fruits beaucoup plus tard et plus il sera aussi partagé. Alors ça leur permet d'être en sécurité, d'apprendre petit à petit les règles du code de la route. Et c'est une action qui se prolonge au sein de l'école par un cycle vélo et un parcours vélo dans l'école. Comment réagissent les enfants à l'arrivée d'un agent de police municipale dans la classe? Ils sont très, très enchantés, ravis. En général, c'est la première fois qu'ils voient un policier en vrai, comme ils disent. On est très bien accueillis. Oui, ils sont tout à fait intéressés et ils mettent en application après aux différentes sorties ce qu'on a vu comme cas en classe. Les enfants sont très contents de cette opération. On remarque même qu'ils en parlent avec leurs parents sur les dérives un petit peu des ceintures, du téléphone portable. Et en fait, par le biais des enfants, on arrive à passer dans la famille, dans le cercle familial. Les enfants ont vite tendance à nous faire la morale. C'est vrai qu'on essaie de lui montrer justement de ne pas utiliser le téléphone portable en voiture. Mais si, hélas, par urgence, ça devait nous arriver, elle nous en ferait vite la réflexion, effectivement. Ouais. On part au Phénix où mardi et mercredi dernier se produisait sur scène le couple Boringer, père et fille, interprète de la pièce de théâtre « J'avais un beau ballon rouge » mise en scène par Michel Didim. Pour la première fois de leur carrière, Richard et Romane Boringer sont réunis sur scène pour faire vivre le texte d'Angela Dematé qui raconte les discussions entre Margarita Cagol, cofondatrice des Brigades Rouges, et son père, un petit commerçant bourgeois catholique. Jusqu'à sa mort violente en 1975, la pièce restitue les idées de Margarita. Ce sont les débats animés entre deux visions du monde et deux générations, des rôles rêvés pour les Boringer, pas immédiatement pour les raisons que l'on imaginerait. L'acteur se bat contre un cancer et donc être réuni sur scène avec sa fille pour une tournée entière est un bonheur. Il nous a accordé cet entretien touchant. On l'écoute.
Richard Boringer, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que votre fille et vous êtes réunis sur scène à l'occasion d'une pièce de théâtre. Alors, pourquoi cette pièce de théâtre en particulier et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que c'est peut-être pas, je sais pas, parce que ça s'est pas passé comme ça. C'était une vraie envie, c'était un vrai truc, mais... C'était l'initiative de qui? Michel Lidim. C'est lui qui a trouvé le texte. Et c'est lui qui a initié l'ensemble du projet, quoi. Et vous avez été emballé tout de suite quand le metteur en scène vous a proposé ce texte et de jouer avec votre fille? J'ai été emballé tout de suite par le fait de jouer avec ma fille. Ça s'est passé dans ce sens-là. Donc Romane a été emballée tout de suite aussi? Ouais, Romane a compris tout de suite. J'étais un peu plus lourd, moi. C'était un peu plus... Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Dans quelle mesure la relation que vous entretenez avec votre fille dans la vie a pu nourrir le duo? Moi, je suis très prolétaire, quelque part. Je comprends très bien... Donc c'est un texte qui vous a touché de toute façon? Ouais, ça veut dire que je l'ai plus amené, moi, au prolétaire, qui croit, quoi. Vous comprenez le combat de Margarita? Vous, oui, Richard? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je participais à des enthousiasmes qui n'allaient pas jusqu'à là, mais on y a cru plein de fois, quoi, à la possibilité de changer le monde. Travailler en famille, c'est comment? Comme je dis dans la pièce, j'ai attrapé un sale truc et je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. C'est bizarre, hein, quand même. C'est quand même très bizarre. C'est quand même fou, quoi. Et je me trouve toujours un peu dans la sorcellerie, moi. Je veux dire, entre ma vie et... C'est toujours un truc... Ça veut dire que c'est le bonheur de perdurer l'existence avec des êtres qu'on aime et que, d'une façon naturelle, la vie nous a séparés. Elle a ses gosses, son mec, tout ça est très bien, mais moi, mes gosses, ils me manquent. Hein, Donc, prétexte béni, pièce de théâtre. Après, je me suis attaché à la pièce, je me suis attaché à ce qu'elle voulait dire, à ce que je pouvais en faire, à ce que je pouvais être dedans. Parce que là, en plus, Romane est sur scène, mais je sais que votre femme et votre seconde fille sont derrière, travaillent avec vous aussi. Ah, non, pas ma femme. Ma femme, elle travaille à l'animal. Elle le maintient en vie, elle tait les douleurs, parce que c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Et ma plus jeune de fille est derrière, ouais. Donc je suis avec mes 3 femmes sur la route. Il me manque mes 2 fils, mais bon. Voilà, c'est une tournée qui est très importante, hein, parce que on pensait bien que je ne reviendrais jamais, donc chaque jour gagné est un jour gagné. Sur un plan plus personnel, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais comme cette immense famille, femmes et hommes, qui sont atteints d'un mal incontournable. Je vais avec des moments de joie, des moments intenses et puis des chutes en enfer, quoi. Alors j'ai 73 ans, c'est vrai que on pourrait dire, bon, t'as fait ta route, mon pote, fallait bien. Mais non, ça se passe pas comme ça dans la tête. En fait, tant que j'aurai la scène, rien ne me manquera. Ouais, je participe quand même d'un sentiment qui est profond en moi. Ça veut dire, je participe et par rapport à mon équipe, et par rapport à ma fille, et par rapport au public, et par rapport à la trajectoire dans l'espace, je participe plus de l'amour, quoi. Ouais, c'est vrai. Je me lâche. Je dis pas que la guerre se finit, mais je me lâche. Parce que le poids est lourd, là. Voilà pour cette belle rencontre avec Richard Boringer.
Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec l'exposition annuelle de véhicules de collection les 6 et 7 juin de 10h à 19h. Mais cette fois, place d'Armes, place du Commerce, place du Marché aux Herbes et place du Hainaut. Vous pourrez y découvrir de prestigieux véhicules de collection grâce au Lions Club de Valenciennes, de la légendaire Ford T de 1928 en passant par les mythiques Ferrari ou Jaguar ou encore les populaires françaises. Près de 70 véhicules seront exposés. C'est gratuit. Renseignements au 03 27 22 59 47. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.